Alors bonjour à tous, donc voici enfin le reportage que je vous avais promis il y a à peu près 2 semaines de ça quand j'étais encore à Dubaï. Aujourd'hui je suis donc à, vous allez deviner tout de suite, Vieux-Montbéret à Paris, et voilà, devant la tour Eiffel, construite par monsieur Gustave Eiffel en 1889. La tour fait exactement 324 mètres de haut, 324 mètres. Et elle a été construite pour l'exposition universelle de 1889. Donc vous voyez, aujourd'hui il y a du soleil, il fait beau à Paris. La Seine est juste à côté. Comme vous allez le constater, l'eau a monté énormément. Regardez, vous avez même des quais qui sont inondés. Avec le Trocadéro juste derrière. Alors voilà, un super tuk-tuk électrique. Ça c'est un tuk-tuk de compétition. Comment il s'appelle le monsieur? Alain, il est à Paris depuis... Ancien vélo. Vélo-taxi, magnifique Alain. Et tu es parisien? D'origine, tu es né à Paris? Magnifique, tu es le premier parisien que je rencontre, le vrai. Tu es un vrai parisien Alain. En tout cas, voilà, donc je conseille à tous mes amis de venir te voir au pied de la Tour Eiffel. Bienvenue au pied de la Tour Eiffel. Voilà, et tu fais visiter tout Paris. Tout Paris. Et tu connais tout sur Paris, bien sûr. Bien sûr. Incroyable. Donc... Alors nous voici donc devant la place du Trocadéro à Paris. Le Trocadéro, en fait, c'est un hommage à une bataille qui a eu lieu en Espagne, à Cadiz, en 1823. Et une expédition de révolutionnaires français ont repris un fort là-bas à Cadiz en Espagne. Et donc en hommage de cette victoire, on a donc inauguré cette place du Trocadéro, qui aujourd'hui est une place, dirons, avec un aspect très politique, humaniste, un endroit où beaucoup de personnes viennent pour exprimer aussi la liberté d'expression notamment, et les valeurs humanistes et les valeurs de la République. Voilà, donc c'est une place célèbre, rendue célèbre pour cette même raison.
là sur le bord de Seine avec derrière moi la Statue de la Liberté qui a bien sûr inspiré la vraie, celle de New York et de son architecte qui était donc français. Et donc vous voyez derrière moi des bateaux mouches qui sont transformés aujourd'hui bien sûr en restaurants, mais pour également des croisières. Donc c'est un lieu très très populaire. Les gens viennent ici se dégourdir les jambes, surtout en ce moment avec le Covid et l'ambiance un petit peu morose. Aujourd'hui il fait très beau, donc les gens sont là, ils se baladent. C'est assez sympathique, voilà. Et comme vous le voyez, la Seine a bien monté. Elle est vraiment au bord de rentrer sur d'inonder les quais en fait. Avec la maison de la radio là-bas derrière, la statue, la fameuse maison de Radio France. Voilà. Et c'est sur ces images qu'on va se quitter pour cette journée aujourd'hui de découverte, première balade à Paris. Et je vous dis donc à très bientôt pour un autre épisode. Cette fois, on ira plutôt en province et découvrir très bientôt autour de l'Île-de-France, notamment le château de Fontainebleau. Et ça sera donc la semaine prochaine, une petite visite dans cette cité où Napoléon a donc laissé une empreinte très forte. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bonne journée. Là, je suis dans une boulangerie qui s'appelle Mozart. Et je vais commander un croissant. Est-ce que vous connaissez l'histoire du croissant? Le croissant, il a été créé en 1683 par un boulanger de Vienne qui a alerté de l'invasion des Turcs. Et le croissant est en forme de croissant de lune. Et oui, et c'est pour ça qu'il n'est pas français, il est viennois. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des viennoiseries. Donc le croissant, mesdemoiselles, il est arrivé en France en 1883. Non, il a été importé par les Français en 1883 et c'est un boulanger de Vienne qui a créé la recette qui date de Vienne en France. Ah bah écoutez, je vous invite à regarder Wikipédia. J'ai appris à l'école. Ah oui? Ah bah alors là, c'est très intéressant. Voilà, donc il y a un débat, est-ce que le croissant est français ou viennois? Bah écoutez, je vous laisse regarder sur Wikipédia, vous verrez. Voilà, bon, en tout cas, je prendrai un croissant.